Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Je voudrais qu'on puisse applaudir également Émilie qui est avec nous, qui sera la traductrice en farsi. Bonjour Émilie, welcome. You know some French words, Shirin Ebadi? No, some English. Some English. Émilie, perhaps. Excusez-nous, on est en famille, on est chez Ikea, on transforme les plats. Si ça vous va. Merci. Merci à vous.
Émilie, je voudrais d'abord que l'on dise à Madame Ebadi tout le plaisir et l'honneur que nous avons de la voir à nos côtés. Et je parle peut-être au nom de certaines personnes ici, mais de l'émotion de recevoir une grande dame qui se bat pour des droits fondamentaux. Je dirais qu'il y a quelque chose de symbolique, d'abord de vous accueillir dans un lieu magnifique, à la Sorbonne, dans une bibliothèque incroyable. Émilie ? Non. Comme vous faites la partie française, moi je peux... Excusez-moi, j'ai je disais que le lieu était magnifique, on était ravis. Et dernière chose symbolique, on dit souvent qu'il faut se taire dans une bibliothèque. Et comme dans des pays que vous connaissez, il faut parfois se taire. On est ravis de briser le silence ce matin, comme le fait Shirin Ebadi en Iran, en brisant le silence depuis tant d'années. Un mot, Madame Ebadi, pourquoi vous avez accepté cette invitation à la Cité de la Réussite? Pourquoi partager votre combat auprès du peuple français? خیلی خوشحالم از اینکه اینجا در محیط دانشگاهی با شما صحبت میکنم و مخصوصا با نسل جوان. Je suis très heureuse d'être là parmi vous dans un milieu universitaire parmi la jeune génération. و من از هیچ فرصتی برای صحبت با دانشجوها از دست نمیدم و اگر هر کار دیگه هم داشته باشم میذارم کنار دانشجوها ارجحاً. Je rate aucune occasion pour rencontrer les étudiants, même si je suis très occupée, je trouverai un moyen pour être présent auprès des étudiants. همونطور که میدونید من از ایران میام که یک کشور خیلی بحرانی شده. Comme vous le savez, je viens d'Iran, un pays qui est en situation de crise. بحران‌های زیادی باش تو کشور من هست که به نظر من مهمترینش حقوق بشره. Il y a beaucoup de crises. La plus importante à mes yeux sont les droits de l'homme. Parlez-nous, on va parler évidemment de vos engagements des droits de l'homme, mais parlez-nous peut-être de la situation actuelle en Iran. Le combat que vous menez est encore d'actualité parce qu'il y a un énorme besoin de se bagarrer pour des peuples qui sont encore condamnés au silence. مهمترین مسئله در ایران این است که با عقل پیشینیان میخوان مشکلات امروز حل کنند. La question la plus importante, le problème le plus important en Iran, c'est qu'ils veulent résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les cerveaux d'hier, si je traduis mot par mot. Ce sont les anciens qui veulent résoudre les problèmes d'aujourd'hui. و منظور من این است که تمام مشکلات قرن 21 رو میخوان با قوانینی که 15 قرن قبل آمده اینا رو حل کنن. Ce que je veux dire, c'est qu'ils veulent résoudre les problèmes du XXIe siècle avec les lois qui datent il y a 15 ans. Qui datent il y a 15 siècles, pardon. زیرا که حکومت ما یک حکومت دینی اسلامیه. Parce que notre gouvernement est un gouvernement religieux et islamique. و تمام قوانین اسلام رو اونطوری که خودشون تفسیر میکنن میخوان اجرا کنن. Ils veulent mettre à l'exécution les lois islamiques selon leur interprétation. به عنوان مثال Par exemple, ماه گذشته دست 4 تا انگشت یک دست رو انگشت یک دزد رو قطع کردن. Par exemple, le mois dernier, ils ont coupé les 4 doigts d'un voleur. حتما تعجب میکنید. Vous êtes bien sûr surpris. آره متاسفانه اینا تو قانون ما هست. Malheureusement, ça existe dans notre loi. و این
عمل در کشوری اتفاق میفته که میلیاردها کاراپشن توش هست. Et ça se passe dans un pays où il y a des millions de corruption, d'autres corruptions. و کسی که دستش رو قطع کردن چند تا یه مقدار طلا دزدیده از یک جواهر فروشی. Celui qui s'est fait couper les doigts, c'est un pauvre petit voleur qui a volé quelques bijoux d'un bijoutier, mais qu'il y a des corruptions beaucoup plus grandes qui ne sont pas sanctionnées. من از یه چنین کشوری با شما صحبت میکنم. Je vous parle de ce pays. On ne se rend jamais compte quand on vit dans une démocratie de la chance que nous avons d'y vivre. On n'imagine pas ce que vous vivez au quotidien et pour autant... Et pour autant, il y a des personnalités incroyables comme vous qui osent braver tous les interdits, même tous les dangers, pour parler de tout cela. Qu'est-ce qui est le moteur, le carburant de votre engagement pour braver ces interdits et ces dangers? Qu'est-ce qui fait que vous engagez, que vous prenez tous les risques pour mettre les mots sur tout cela? چه چیزی بنزین موتور شما هستش که اجازه میده به شما با این شجاعت این راجع به مسائل صحبت کنین و مبارزه کنین؟ مهم اعتقاد به هدفی است که برای خودتون انتخاب کردید. Ce qui compte, c'est la conviction que vous avez pour atteindre vos objectifs. وقتی که به اون هدف اعتقاد کامل داشته باشید، اون وقت از مشکلاتی که براتون پیش میاد نمیترسید. Quand vous croyez à l'action que vous menez, vous n'avez pas peur du combat que vous menez. میدونید من چند بار از ترور معجزه آسان نجات پیدا کردم. Comme vous savez, j'ai échappé belle à plusieurs reprises aux actes terroristes à l'encontre de moi. دوستای من با شوخی به من میگن تو مرده متحرکی یواشکی زنده ای. Mes amis proches me disent en se moquant de moi que tu es une morte vivante. من تمام اموال من رو دولت مصادره کرد و اونا رو فروخت. Tous mes biens sont confisqués par l'État iranien et ont été vendus à l'État. خودم مدتی در زندان بودم به خاطر اینکه علیه رئیس پلیس شکایت کرده بودم. Comme j'ai porté plainte contre le guide de police, l'officier de police, j'ai été en prison pendant un certain temps. به خاطر فعالیت برای اینکه من رو تحت فشار قرار بدن یه مدتی همسر و خواهر من رو هم زندان کردن. Pour mettre la pression sur moi, mon mari et ma sœur ont été sous la pression également. اما هیچ کدام از اینا باعث نشد که من کوچکترین تردیدی به خودم راه بدم که کارم رو کم کنم. Malgré tout cela, rien ne m'a empêché de continuer mon combat. C'est forcément quelque chose que nous admirons ici. Permettez-moi de vous poser la question autour des engagements. Il y a dans l'espèce humaine le moment où l'on peut basculer dans l'envie de s'occuper des autres et dans l'égoïsme qui pourrait être quelque chose de naturel. Est-ce que vous aussi, vous combattez tous les jours entre cette envie de vous occuper de vous plutôt que de vous occuper des autres? Comment vous faites en permanence pour vous dire « Ok, je ne pense qu'aux autres et je ne pense pas à moi ». همونطوری که گفتم این بستگی به هدفی داره که شما انتخاب کردید. Comme je vous l'ai déjà dit, ça dépend de votre objectif. C'est ce que vous avez choisi de faire. اگر اعتقاد داشته باشید تحت هیچ شرایطی راهتون رو عوض نمی‌کنید. Quand vous avez des convictions, vous ne changez jamais de direction.
معمولا از من میپرسن تو نمیترسی؟ D'habitude, on me demande, t'as pas peur? خب منم یک انسانم. Bien sûr, je suis un être humain. و ترس غریزیه مثل گرسنگی. Et la peur est... غریزه. بگو مثل گرسنگی. C'est comme la faim, en fait. C'est naturel. شما بدون که اراده بکنید گرسنتون میشه. La peur est instinctive. Sans votre volonté, vous avez faim. انسان وقتی که در یک موقعیت خطرناک قرار میگیره l'être humain quand il se trouve dans une situation difficile خواه و ناخواه میترسه. Involontairement a peur. برای اینکه انسانه. Parce que c'est un homme. اما کار کرد یک چیز مانع از این میشه که شما که ترستون رو از بین ببرید. یه چیز باعث میشه که شما ترستون از بین ببره و راهتون رو ادامه بدید. Il y a une chose qui vous aide à combattre votre peur et continuer votre chemin. و اون این است که به هدفتون فکر کنید. Et ça, c'est penser à votre objectif. و دوم این که چرا شما رو میترسونن. Et la deuxième question que vous vous posez, c'est pourquoi on vous fait peur. چرا امنیت شما رو میخوان به هم بزنن. Pourquoi on met en question votre sécurité. چه کسی میخواد این کارو بکنه. Qui veut vous mettre en situation de danger. و برای چی میخواد این کارو بکنه. Et pourquoi ils veulent me menacer. جوابش خیلی روشنه. La réponse est tout simple. برای اینکه شما رو ساکت کنن. Pour vous taire. خب چرا من باید کاری رو بکنم که دشمن من دوست داره اون کار انجام بشه؟ Pourquoi je dois faire quelque chose que mon ennemi veut que je fasse, c'est-à-dire me taire. من هیچ وقت کاری رو نمی‌کنم که دشمنم خوشحال بشه. Je ne ferai jamais ce qui fait plaisir à mon ennemi. Je me tairai pas. و دشمن من فقط دیکتاتوری که در ایران نیست. Mon ennemi n'est pas seulement la dictature actuelle en Iran. دشمن من همه دیکتاتورها هستن. Mes ennemis sont toutes les dictatures à travers le monde entier. چه توی چین باشه؟ Que ça soit en Chine. چه توی کره شمالی باشه؟ Que ça soit en Corée du Nord. چه توی ایران باشه؟ Que ça soit en Iran. علیه همینا حرف میزنم. Je parlerai contre tous cette dictature. On vous dit merci déjà, parce que nous ne nous rendons jamais compte de la chance que nous avons et parce qu'il y a des gens comme vous qui se bagarrent, ça doit aussi protéger par ricochet nos démocraties. Madame Ebadi, vous m'avez dit avant de commencer ce débat qu'il n'y avait aucun tabou, on pouvait parler de tout. On peut parler de la religion également. On peut parler de la situation des femmes, on peut parler de la politique. Mais vous avez souhaité faire cet entretien dans votre langue, en farsi. Plutôt qu'en anglais. C'est aussi un acte politique de le faire dans votre langue. حقیقتش من به زبان فارسی صحبت کردن برام راحت تره. Sincèrement, parler en persan est beaucoup plus simple pour moi. و ضمناً دوست دارم که زبان فارسی رو بشنوید. Et j'aimerais bien que vous entendiez la mélodie de la langue persane. ما شاعرای خیلی خوبی داریم. On a des poètes très connus et très célèbres. رومی رو حتما میشناسید. Vous connaissez Rumi. حافظ. Hafiz. کشور من فقط دیکتاتور نداره، شاعرم داره. Dans mon pays, il n'y a pas que des dictateurs, il y a des poètes aussi. Et merci de nous en parler. Vous connaissez la règle, ce sont des étudiants qui ont préparé cette rencontre.
Et on excuse une étudiante qui n'est pas encore là mais qui va nous rejoindre. Et donc je vais laisser la parole à nos étudiants qui ont des questions à vous poser. Alors, qui commence? Vas-y, au micro. Tu peux te présenter et poser la question la plus courte possible pour faciliter l'interprétation. D'accord. On parle dans le micro sur le menton. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Rifflard, je suis étudiant en deuxième année de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ma question, c'est est-ce que les démocraties sont-elles toujours synonymes de droits de l'homme? Par exemple, on peut parler du cas d'Athènes ou bien de la France avant 1945 où le vote des femmes n'était pas acquis. Et c'est quand même une forme d'atteinte aux droits de l'homme, non? Je veux vous donner une explication mon explication de la démocratie. دموکراسی فقط در اثر پیروزی در انتخابات به دست میاد. On ne peut pas juste avoir la démocratie en gagnant les élections. فراموش نکنیم بسیاری از دیکتاتورها با رأی مردم به قدرت رسیدن. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de dictatures qui sont au pouvoir grâce au vote des populations. مثل ایران که مردم رأی دادن به سال 1979 به این حکومت رأی دادن. Comme l'Iran, où les Iraniens ont voté en 1979, ils ont voté pour le gouvernement actuel. یا هیتلر. Ou le cas d'Hitler. پس حکومت‌ها مشروعیت خودشون رو از صندوق رأی نمیگیرن. Donc on ne peut pas dire que les gouvernements ont leur acceptation à travers les votes des populations. یعنی اکثریتی که در انتخابات پیروز میشه حق نداره هر کاری دلش بخواد بکنه. Ce qui veut dire que la majorité qui gagne aux élections n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. بلکه باید یه چارچوبی رو رعایت بکنه. Il faut respecter un cadre. و چارچوب اون ضوابط حقوق بشره. Et les cadres de la démocratie sont les respects des droits de l'homme. یعنی اکثریت حکومت‌ها مشروعیت خودشون رو از صندوق رأی و احترام به حقوق بشر توأماً میگیرن. La majorité des gouvernements ont leur légitimité aussi bien à travers les votes de la population que le respect des droits de l'homme. Donc ces deux-là ne sont pas séparés. On ne peut pas les distinguer, il faut pas les différencier. مثلا یه حکومتی مثل چین نمیتونه بگه که انتخابات کردیم مردم به من رای دادن. Par exemple, dans le cas de la Chine, on ne peut pas dire qu'on a fait une élection et les gens ont voté pour le gouvernement. Quand ils ne prennent pas en compte les droits de l'homme. Et ils violent les droits de l'homme en Chine. Merci. Autre question? Bonjour Madame Ebadi, je me présente, je m'appelle Grégoire Ignard. Donc il me semble que depuis 2009, vous vivez en Angleterre. Quelles sont selon vous les menaces pour les droits de l'homme au sein des régimes démocratiques occidentaux؟ میگن که شما سال 2009 در انگلستان زندگی میکنید، چه تهدیداتی علیه حقوق بشر در رژیم‌های دموکراتیک غربی وجود داره؟ چی؟ تهدیداتی. Vous pouvez répéter votre question? Vous vivez en Angleterre depuis 2009? Oui, vous vivez en Angleterre depuis 2009. Donc selon vous, quelles sont les menaces pour les droits de l'homme au sein des régimes démocratiques occidentaux؟ چه تهدیداتی علیه حقوق بشر در رژیم‌های دموکراتیک غربی وجود داره؟ متاسفانه در غرب می‌بینیم دموکراسی داره به عقب برمیگرده. Malheureusement, dans les pays occidentaux, on voit que la démocratie est en recul. علتش هم این است که به دموکراسی
مردم بی‌توجه شدند. Et la raison n'est que les populations, les gens ne prêtent pas d'attention à la démocratie. من یه مثال براتون میزنم. Je vous donne un exemple. شما اگه یه گل زیبا تو خونتون داشته باشید هر روز باید آب بدید و مراقبش باشید. Quand vous avez un joli pot de fleurs, il faut l'arroser tous les jours. و نمیتونید یه دفعه به اندازه یک پارچه گنده بهش آب بدین بگین خب اندازه یه ما بهش آب دادم دیگه باش کاری نداشته باشید. Et vous ne pouvez pas l'arroser avec un grand seau d'eau et vous dire que je ne vais plus l'arroser pendant un mois. این گل پژمرده میشه. Cette fleur va faner. دموکراسی هم مثل گله. La démocratie, c'est comme une fleur. وظیفه یک شهروند این نیست که بره رأی بده. La responsabilité d'un citoyen n'est pas seulement d'aller voter. و بعداً بره تو خونش فکر کنه که دیگه انتخابش کرده و کار تمومه. Et rentrer à la maison et se dire que j'ai fait mon devoir et que tout ira bien. هر روز بایستی مراقب افرادی باشید که بهش رأی دادید. Il faut surveiller tous les jours les personnes pour lesquelles vous avez voté. زیر ذره‌بین بگذارید تصمیماتشون رو. Il faut passer sous une loupe leurs décisions. علت عقب رفتن دموکراسی همینه. La raison du recul de la démocratie, c'est ça. رأی میدید و تموم شد. Vous votez et tout est fini. Vous pensez que tout est fini. و در حالتی که مراقبت نمی‌کنید. Mais alors vous ne prenez pas soin de ce qui se passe par la suite. مخصوصاً شما جوان‌ها. Et surtout vous, les jeunes générations. فعالیت سیاسی بکنید. Il faut faire des activités politiques. توی حزب برید. Rentrer dans les associations, dans les partis politiques. به چالش بکشید سیاستمداران رو. Et faire un challenge avec les partis politiques. اجازه ندید دموکراسی عقب بره. Et ne permettez pas que la démocratie recule. واقعاً آیا این کشور با 20 سال 25 سال قبل قابل قیاسه؟ Vous parlez راجع به فرانسه حرف میزنی؟ راجع به فرانسه حرف میزنی؟ Réellement, est-ce que ce pays, on parle de la France, c'est comparable avec la France il y a 25 ans? Non, je ne pense pas. Et ça, c'est la faute des citoyens. Vous n'avez pas pris suffisamment de soin de votre fleur. Il ne faut pas laisser votre fleur faner. Merci, jeune homme. Bonjour Madame Ebadi, moi je m'appelle Amaury, je suis étudiant en communication politique. Et justement, vous nous parlez de cette fleur qui est la démocratie, que l'on laisse faner. Et donc je voulais savoir si vous pensiez qu'en termes de droit, rien n'était jamais acquis. Vous parlez de quel pays? En France ou dans le monde, est-ce que quand on combat pour des droits, qu'on a des victoires justement sur le sujet, est-ce que c'est acquis ou est-ce qu'il faut continuer à se battre? ببینید دموکراسی یا حقوق بشر سلسله مراتب داره. La démocratie ou les droits de l'homme ont plusieurs étapes. هر کشوری در یک جایی قرار داره. Chaque pays est situé dans un niveau spécial. شهروندا باید سعی کنن پله‌ای بالاتر برن. Les citoyens doivent essayer de monter les marches. خیلی طبیعیه که وقتی که فرانسه یا اروپا رو با قرن 19 مقایسه میکنید میبینید خب خیلی جلو آمده. C'est naturel quand vous comparez la France ou l'Europe avec la situation au 19e siècle, vous vous rendez compte qu'on a fait beaucoup de progrès.
این طبیعیه. C'est naturel. اما این دلیل نمیشه که سعی نکنید پله‌ای بالاتر برید. Mais cela n'empêche pas de monter encore une marche, d'aller vers l'avant. بنابراین بله به گذشته که نگاه میکنیم به هر حال پیروزی هایی هم در این کشور هم در دنیا به دست آمده. Donc au vu de ce qui s'est passé, il y a eu des progrès aussi bien en France, en Europe que dans les autres pays. یه زمانی برده فروشی در دنیا بود. Il y avait un temps où l'esclavagisme était courant dans le monde. و قانونی بود. Et c'était légal. اما الان نیست. Ce n'est plus le cas. خب این به هر حال یه پیروزیه. Ça, c'est en soi, c'est une grande victoire. اما نباید به پیروزی هایی که به دست آوردیم قانع باشیم. Mais il ne faut pas se contenter de nos victoires. هر پله‌ای که رفتیم بالا به فکر پله‌ای بالاتر باشید. Après chaque marche que vous montez, il faut penser à une marche plus élevée. در زمینه دموکراسی و حقوق بشر هیچ وقت قانع نباشید به چیزی که به دست آوردید. Il ne faut jamais se contenter en matière de démocratie et les droits de l'homme, il ne faut jamais se contenter à ce qu'on a gagné. همیشه بیشتر بخواید. Il faut demander toujours plus. Parlez-nous du rôle des femmes. Vous êtes une femme exceptionnelle, prix Nobel de la paix. Je ne sais pas si on applaudit le prix Nobel de la paix, mesdames et messieurs, mais... Nous, les hommes, avons besoin de femmes qui portent ces combats, et vous êtes très nombreuses à le faire à travers le monde. Pourquoi les femmes sont indispensables, et dans votre pays en particulier, pour porter ce combat? معمولاً زنها تحت ستم هستند، تحت تبعیض هستند. Normalement, les femmes sont dans des situations de discrimination. و در کشورهای دیکتاتوری این تبعیض بیشتر هم هست. Et dans les pays dictatures, ces discriminations sont beaucoup plus importantes. مخصوصا در کشورهای شرقی. Spécialement dans les pays de l'Est. برای اینکه اونجا فرهنگ پدرسالار هم خیلی قویه. Parce que dans ces pays, il y a une culture de patriarcale. خیلی قویه. C'est très intense dans ces pays. و این هم یک تبعیض دوباره هست. Ça, c'est une double discrimination à l'encontre des femmes. و به همین دلیل زنها خیلی فعالن برای اینکه تبعیضی که علیهشون هست بیشتره. Les femmes sont plus actives parce que ces discriminations sont beaucoup plus importantes à leur encontre. توی هر حرکتی در کشور من، هر حرکت اعتراضی در کشور من، زنان ردیف اوله. Dans mon pays, dans chaque mouvement d'opposition, les femmes sont en première ligne. در ایران زنها حتی حق انتخاب لباس رو ندارن. En Iran, les femmes n'ont même pas le droit de choisir leurs propres vêtements. باید حتما سرشون رو بپوشونن. Elles doivent se couvrir leur tête تمام بدنشون پوشیده باشه. et couvrir tout leur corps. به عنوان مثال اگر من با این لباس در کشورم برم، چون سرم بازه مرتکب جرم شدم. Par exemple, si je me présente en Iran avec la tenue actuelle, j'ai commis une crime parce que je n'ai pas de foulard. و من رو مجازات میکنن. Et je serai sanctionnée. این قانون در مورد هر زنی که در ایران بیاد اجرا میشه. Cette loi est exécutée concernant chaque femme en Iran.
حتی اگر غیر مسلمان باشه. Même si vous n'êtes pas musulman. زنای ایران از روز اول با این قانون مخالفت کردند. Les Iraniennes, dès le premier jour, ils ont contesté contre cette loi. همیشه ایران اینطوری نبود. L'Iran n'était pas toujours comme ça. در سال 1979 یک انقلاب اسلامی شد. En 1979, il y a eu une révolution islamique. و از اون زمان زنها خیلی عقب رفتن. Et depuis, les femmes, la place des femmes a reculé dans la loi iranienne. و این قانون مال بعد از انقلابه. Et cette loi, ça date de l'après la révolution. و زنها همیشه مخالفن. Et les femmes sont toujours contre. میگن ما باید آزاد باشیم، هر چی دلمون میخواد بپوشیم مثل یه مرد. Elles réclament de porter ce qu'ils veulent comme un homme. زنای ایران از زنان سیاستمدار اروپایی که میان به کشور ما همیشه میگن چرا روسری سر میکنید؟ چرا زیر بار این تحمیل شما میرید؟ Les Iraniennes se posent toujours cette question auprès des femmes politiques quand elles arrivent en Iran. Elles leur demandent mais pourquoi vous acceptez de porter ce foulard? اما سیاستمدارای زن اروپایی همیشه روسری سر میکنن میان ایران. Mais les femmes politiques d'Europe gardent toujours leur foulard quand ils arrivent en Iran. از اتحادیه اروپا هم میان. Je précise concernant l'Union européenne, les femmes de l'Union européenne. خب چرا میان؟ Pourquoi elles acceptent de garder le foulard? چرا حرف ما رو گوش نمیکنن؟ Pourquoi elles nous écoutent pas? Pourquoi elles n'écoutent pas les Iraniennes? برای اینکه میخوان قرارداد تجاری امضا کنن. Parce qu'ils ont des contrats commerciaux à faire signer. و میگن که ما بایستی این قانون رعایت بکنیم که بتونیم قراردادها رو بنویسیم. Elles disent qu'il faut respecter cette loi pour pouvoir signer nos contrats. و اینجاییست که من میگم حقوق بشر رو فدای مناسبات اقتصادی میکنید. Et c'est là que je dis, vous sacrifiez le droit de l'homme pour les contrats commerciaux. و ما اعتراض داریم. Et on proteste contre ça. متاسفم. Je regrette. که سیاستمدارای اروپایی برخلاف ادعایی که دارن اصلاً به حقوق بشر اهمیت نمیدن. Je regrette que les diplomates européennes ne respectent pas ça et malgré le fait qu'ils réclament le droit de l'homme pour tout le monde, ils ne respectent pas ça. الان سیاستمداران اروپایی از جمله فرانسوی‌ها شاید 5-6 ساله که دارن راجع به دولت ایران در مورد انرژی هسته‌ای مذاکره میکنن. Les politiciens européens et français sont en négociation concernant l'énergie nucléaire d'Iran depuis 5 ou 6 ans. و ما همیشه گفتیم راجع به هر مسئله که میخواهید با دولت ایران معامله بکنید یا مذاکره کنید. On a toujours dit que vous pouvez négocier sur tous les sujets avec le gouvernement iranien. اما راجع به حقوق بشر هم صحبت بکنید. Mais parler des droits de l'homme également aussi. شما به حقوق بشر در کشور ما هم احترام بگذارید. Respectez les droits de l'homme en Iran aussi. روسری سر نکنید. Ne portez pas de foulard. از حکومت ایران سوال کنید. Demandez au gouvernement iranien. این چه قوانینی است که شما آوردید؟ Pourquoi vous appliquez une telle loi? D'où est-ce que vous avez sorti cette loi? میدونید در قوانین ما سنگسار هست. Est-ce que vous savez que dans la loi iranienne il y a la lapidation? میدونید در قوانین ما به صلیب کشیدن هست.
Est-ce que vous savez qu'en Iran, on peut crucifier? On peut couper la main d'un voleur. Il faut en parler, il faut parler de ces sujets-là également avec l'Iran. Mais aucun politicien, y compris les Français, n'ont jamais écouté nos réclamations. Merci d'apporter ce témoignage et de nous ouvrir les yeux là-dessus. Je vais alterner les questions avec les gens de la salle, puis je reviendrai aux étudiants. On va porter le micro, il arrive du fond de la salle. Vous inquiétez pas, madame, on va vous l'apporter tout de suite. J'ai bien vu votre empressement. Vous me permettrez de vous demander à chacun de poser les questions les plus courtes pour que la traduction soit la plus simple, s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour, je m'appelle Cathy Kandi. J'ai une question justement à la suite du voile, en fait du sujet du voile. En Iran, des lois sont faites pour imposer le voile aux femmes. Et j'aimerais savoir, en fait, pour ici en France, il y a des lois pour interdire aux femmes de se voiler. C'est quoi votre avis? En France, vous pouvez continuer. En France, on a certaines lois qui interdisent aux femmes de se voiler. Et c'est quoi votre avis en fait par rapport aux droits des femmes? من فکر میکنم همونطوری که مردا آزادن هر طوری بخوان لباس بپوشن زنان هم باید آزاد باشن. Je pense que, comme les hommes, de la même manière que les hommes sont libres de s'habiller comme ils veulent, il faut laisser les femmes s'habiller comme elles veulent. آیا قانونی هست که یک مرد رو وادار بکنه که کراوات بزنه؟ Est-ce qu'il y a une loi qui oblige les hommes à porter des cravates? خب چرا زنها رو آزاد نمیذارن؟ Pourquoi on ne laisse pas les femmes libres? مشکل حق انتخابه. Le problème, c'est le choix, c'est d'avoir le droit de choisir. باید هر کی آزاد باشه آزادی انتخاب داشته باشه. Il faut laisser la liberté de choix, de choisir ce qu'on veut aux gens. و به آزادی انسان‌ها احترام بگذارید. Il faut respecter la liberté des êtres humains. Bonjour, je vous invite à vous présenter. Bonjour, Muriel de Saint-Sauveur. Je suis une féministe assumée et je vous ai déjà entendu il y a 20 ans au Women's Forum. J'ai une question sur cette peur que nous provoquons envers les hommes dans le monde entier qui ont finalement décidé d'enlever les femmes de la terre à cause de cette peur. Françoise Héritier. Excusez-moi. ترس در برابر مردان صحبت بکنید در تمام دنیا زنان از مردان میترسن. Expliquer cette peur par le fait que les femmes font des enfants, des filles et des garçons. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette explication de la peur que les femmes provoquent envers les hommes dans le monde? نظر شما یکی نویسنده هستش که میگه که زنان ترس دارن از مردا به دلیل اینکه بچه دار میشن و دختر و پسر دارن. شما نظرتون چیه که چرا زنان میترسن از مردا در دنیا؟ من فکر نمی کنم زنها از جنس مرد میترسن. Je ne pense pas que les femmes aient peur du sexe de l'homme en soi. Et la question, c'est est-ce que l'homme a peur des femmes? Pardon. Est-ce que les hommes ont peur des femmes? از زنها میترسن که نه همه مردها. Pas tous les hommes. مردایی که از فرهنگ پدر سالار میآیند اون فرهنگ رو دارن. Les hommes qui viennent de la culture patriarcale, qui ont grandi dans les familles où l'homme a tous les pouvoirs. علتش هم اینه که فرهنگ پدر سالار حاضر نیست قدرتش رو تقسیم بکنه. Et c'est parce que dans cette culture, l'homme ne veut pas partager son pouvoir. و اینها به همین دلیل سعی میکنن زنها رو ضعیف نگه دارن. Et c'est pour cette raison qu'ils essayent de garder les femmes
soumises, de les étouffer. برای اینکه زنی که تحصیلات خوب داشته باشه و امکانات بهش بدن میاد بالا و قدرت رو میتونه تقسیم بکنه با مرد. Parce qu'une femme qui est éduquée, quand on lui donne le pouvoir d'agir, elle peut partager le pouvoir avec tout le monde. Merci pour la question. Je reviens aux étudiants et puis je reviens à la salle ensuite. Vous pouvez poser une question, jeune homme, allez-y, je vous en prie. Alors, lorsque des atrocités et violations des droits de l'homme sont... Question courte, hein, s'il vous plaît. Oui. Alors, quand il y a des atrocités commises contre les droits de l'homme dans des pays, est-ce que les États démocratiques doivent intervenir dans les affaires de ces pays au risque que leurs actions soient considérées comme de l'ingérence? Question sur l'ingérence, en fait. C'était quelle question? La question 8. Les étudiants ont préparé, donc les questions sont numérotées. در کشورها تداوم پیدا میکنه. این کشورهای مورد بحث اغلب حاکمیت ملی خودشون رو به حاکمیت ملی خودشون استناد میکنن و از مداخله کشورهای دیگه جلوگیری میکنن. آیا دولت‌های دموکراتیک باید در امور این کشورها مداخله کنن با خطر به اینکه اقدامات اونها میتونه به عنوان مداخله تلقی بشه؟ حقوق بشر یونیورساله، جهانیه. Le droit de l'homme est universel. و هر اتفاقی که در یک جای جهان میاد، هر نقض حقوق بشر در هر کشوری به همه دنیا مربوطه. Et la violation des droits de l'homme dans chaque pays concerne tous les autres pays. من در اینجا حق دارم راجع به چین قضاوت بکنم و این دخالت در امور چین نیست. J'ai le droit d'intervenir concernant les droits de l'homme en Chine et il ne s'agit pas d'intervenir, il ne s'agit pas d'ingérence. وزیر امور خارجه فرانسه حق داره اعتراض بکنه راجع به حقوق زن در ایران و این دخالت در ایران نیست. Le ministre des Affaires étrangères français a le droit de parler, contester les droits de l'homme en Iran. Et il ne s'agit pas d'ingérence. و البته در این زمینه هم پیشرفت‌هایی داشتیم. Et heureusement, on a eu des progrès dans ce domaine. اشاره من به قرارداد روم در سال 2000. Je veux citer le contrat de Rome en 2000. که دادگاه بین المللی که ICC رو تأسیس کرد. Qu'ils ont créé ICC. International Criminal Court. حتما تو دانشکده راجع بهش خوندین. Je pense que vous avez étudié ça à l'université. و من توصیه میکنم دانشجویان حقوق این کورس رو حتما کامل بگیرن. Je recommande aux étudiants en droit de passer ce cursus à l'université. برای اینکه ICC نشون میده که مرزها باید از بین بره. Parce que selon ce contrat, il faut enlever les frontières. Il faut éliminer les frontières. Merci pour la question. D'autres questions, on va apporter. Bonjour madame, je vous invite à vous présenter et à faire une question courte s'il vous plaît. Oui, bonjour madame. Tout d'abord merci et je suis extrêmement admirative de votre combat. Je m'appelle Frédéric, ma question est votre parcours, vous en parliez au début, mais comment a-t-il commencé ? Quel est l'élément déclencheur qui vous a fait choisir ce combat? Le moment où vous avez décidé de... در مورد مسیر زندگیتون ازتون سوال میپرسم. میخوام بدونن که اون پارامتری که باعث شد که شما مبارزاتتون شروع کنین چی بود و از کجا شروع شد؟ Merci. سوال خیلی خوبیه. C'est une bonne question. C'est une bonne question. وقتی کسی با تبعیض
مواجه میشه اون موقع معنای تبعیض رو بهتر میفهمه. Quand la question de discrimination vous concerne, vous comprenez en chair et en os qu'est-ce que ça veut dire réellement. من بعد از در سال 1979 در ایران یک انقلاب اسلامی شد. En 1979, comme je vous l'ai dit, il y a eu une révolution islamique en Iran. و تمام قوانین ما عوض شد. Et toutes les lois iraniennes ont été changées. و تمام حقوقی که من به عنوان یک انسان داشتم از من گرفته شد. Et tous mes droits en tant qu'être humain m'ont été enlevés. به عنوان مثال Par exemple, به موجب قانونی که نوشتن اگر من و برادرم با هم بریم خیابون و تصادف ماشین داشته باشیم par exemple, si moi et mon frère marchons dans la roue, qu'il y a un accident de voiture, و هر دو تا دستمون بشکنه et tous les deux on se coupe un bras, خسارتی که به برادرم میدن 2 برابر خسارتی است که به من میدن. Le dédommagement, selon la loi iranienne, les dédommagements pour le bras cassé de mon frère est 2 fois plus important que le mien. برای اینکه اون مرده. Parce que c'est un homme. شهادت 2 زن در دادگاه معادل با شهادت 1 مرده. Le témoignage de 2 femmes auprès des tribunaux égale, ça vaut le témoignage d'un homme. 1 مرد میتونه 4 تا زن بگیره. Un homme peut avoir 4 femmes. هر وقت بخواد زنش رو طلاق بده. Il peut divorcer sa femme à tout moment. طلاق گرفتن برای زن بسیار دشواره. La demande de divorce pour les femmes sont très difficiles. و بسیاری قوانین دیگر. Et bien d'autres. خب در چنین شرایطی من چطور میتونم به عنوان یک حقوقدان ساکت بمونم؟ Et dans ces situations, comment vous acceptiez que je me taise face à ces injustices? من قاضی بودم و رئیس دادگاه. J'étais juge et procureur du tribunal. انقلاب که شد به من گفتن چون تو زن هستی نمیتونی قاضی بشی. Après la révolution, on m'a dit comme tu es une femme, tu ne peux plus être un juge. و من شدم منشی دادگاهی که روزی رئیسش بودم. Et je suis devenue la secrétaire du tribunal où j'étais la juge un jour. فقط به خاطر اینکه زن بودم. Parce que je suis une femme. خب در چنین شرایطی من به عنوان یک حقوقدان چطور میتونم ساکت بمونم؟ Comment vous voulez que je me taise dans ces situations? بنابراین فعالیت‌های من برای حقوق بشر به طور واقعی بعد از سال 1979 شروع شد. Mes combats pour défendre les droits de l'homme ont débuté réellement à partir de la révolution 1979. البته هزینه‌های زیادی هم برای فعالیتام دادم. Bien sûr, j'ai payé très cher pour mes combats. کتاب اخیر من که به زبان فرانسه هم ترجمه شده هست Until We Are Free تا آزادی. Mon livre le plus récent qui a été traduit en français, qui s'appelle Until Freedom. Until We Are Free. Until We Are Free. C'est ça, Iranien est libre. Jusqu'à ce qu'on est libre. Jusqu'à ce qu'on est libre. Until We Are Free. Le livre s'appelle Until We Are Free. هم انگلیسیش هست هم فرانسه. Ça existe en anglais et en français. یه مقداری از
زندگی من و اینکه چرا ایران رو ترک کردم در سال 2009 نوشته شده. Dans ce livre, j'ai précisé, j'ai donné des explications concernant mes raisons pour lesquelles j'ai quitté l'Iran. Merci pour la question. Autre question, vous avez... Madame, je vous en prie. Si, allez-y. Non, c'est bien vous, pardon. Non, c'est bien vous, madame, qui était debout, allez-y, et ensuite ce sera vous. Pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu dans mon champ de vision. Je serai bref de toute manière. Bonjour, donc je m'appelle Khadija Njar. Ma question sera brève, c'est juste par rapport au fait, vous avez dit que les responsables iraniennes, lorsqu'elles viennent en Iran, acceptent de mettre le voile pour des intérêts économiques. Est-ce que vous ne pensez pas que les femmes iraniennes elles-mêmes font ce compromis, ou bien une grande partie de la société iranienne fait ce compromis pour avoir la paix économique aussi, ou bien choisissent simplement d'émigrer? Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Vous pouvez répéter la question lentement, s'il vous plaît? Est-ce que vous ne pensez pas que les femmes iraniennes elles-mêmes font ce même compromis pour avoir une paix économique et acceptent aussi de faire le voile et de ne pas se révolter? Une grande partie d'elles-mêmes, c'est pour ça qu'ils restent dans ces situations. وقتی که میان ایران حجاب رو نگه می‌دارن. شما فکر نمی‌کنید که زنان ایرانی هم این قرارداد رو قبول می‌کنن، حاضرن که حجاب سرشون کنن چون که این قراردادهای اقتصادی در جریان هستش؟ چرا خود زنان ایرانی اعتراض نمی‌کنن یا انقلاب نمی‌کنن؟ زنان ایران به حجاب اجباری سال‌هاست که اعتراض دارن. Les Iraniennes contestent contre la voile obligatoire depuis des années. و به همین دلیل هم به زندان‌های طویل المدت محکوم شدن. Et c'est pour cette raison que dans les prisons, on a des femmes qui ont été condamnées à des prisons de longue durée. در حال حاضر بیش از 100 زن 100 تا فمینیست در زندان ایران هستند برای اینکه در اعتراض به اجباری بودن حجاب روسریشون رو برداشته بودن. Actuellement, il y a plus de 100 femmes iraniennes qui sont en prison parce qu'ils ont contesté contre la loi de port de voile obligatoire. زنان ایران بسیار مخالف هر نوع اجباری هستند. Les Iraniennes sont très contre toute obligation. ما مخالف حجاب نیستیم. On n'est pas contre le port de voile. اما مخالف اجباری بودنش هستیم. Mais nous sommes contre l'obligation de porter le voile. و همونطوری که گفتم ما معتقد به آزادی هستیم. Et comme je vous l'ai dit, on croit à la liberté, on cherche la liberté. همه باید آزاد باشن. Tout le monde doit être libre. Merci de ce cri du cœur. Chérine Ebadi. Madame, pardon. Bonjour Madame, bonjour à tous. Je suis Emmanuelle Fauré, très honorée de pouvoir vous parler aujourd'hui. J'aimerais savoir, vous qui êtes toujours juge, est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour les femmes en Iran de devenir juges? Quel est l'état d'éducation? Pardon. Je fais une pause. شما که قاضی بودین در ایران و قاضی هستین همچنان، آیا فکر میکنین که برای زنان امروز ایران ممکن هستش که قاضی باشن در ایران؟ وضعیت زنان چجور هستش در مورد آموزش زنان و شرایطش؟ Aujourd'hui, est-ce que les petites filles, les jeunes filles peuvent faire des études comme les garçons en Iran et میتونن امروز در ایران تحصیلاتشون رو انجام بدن مثل پسرها؟ Est-ce que une partie des métiers, des fonctions leur est interdit ou pas? Merci. از سال 1979 دیگه زنها نمیتوانند در ایران قاضی باشند. Depuis 1979, les femmes ne peuvent plus devenir juges en Iran. زنها الان در دادگاه ها هستند ولی کن به عنوان کارمند یا مشاور ولی کن قاضی نیستند.
Il y a des femmes qui travaillent dans les tribunaux en tant que salariées ou conseillères, mais pas en tant que juges. در حالی که در سال 1979 که انقلاب شد ما حدود 100 تا زن قاضی داشتیم. Alors qu'en 1979, quand il y a eu la révolution iranienne, il y a eu plus de 100 femmes juges en Iran. زنها در ایران تحصیلات خوبی دارند. Les femmes font des études supérieures en Iran. بیش از 50% دانشجویان دانشگاه‌های ما همیشه زنن. Actuellement, plus de 50% des étudiants en Iran sont les femmes. اما جالبه که بدانید درصد بیکاری در زنان ایران 3 برابر بیش از درصد بیکاری در مردانه. Mais il est intéressant de savoir que le taux de chômage en Iran chez les femmes est 3 fois plus que chez les hommes. علتش همین است که دولت در کارفرما در ایران دولته. Et ça, c'est parce que les employeurs en Iran, ce sont les membres du gouvernement. و همیشه در هر استخدامی مردها رو در اولویت میگذارن. Et dans tous les embauches, il y a toujours les hommes qui ont la priorité. ما از بیش از 70 ساله که زنها در ایران حق رأی به دست آوردن. Il y a plus de 70 ans que les femmes ont eu le droit de vote en Iran. زنان ایران حتی قبل از زنان سوئیس حق رأی داشتن و رفتن مجلس. Les Iraniennes ont eu le droit de vote même avant les Suisses, les femmes suisses. یه همچین فرهنگ ایران داشت. Il y avait une telle culture en Iran. الان هم زن نماینده داریم. Actuellement, on a des femmes députées au gouvernement. حدود 12% از نمایندگان پارلمان زن هستند. À peu près 12% des députés du Parlement iranien sont des femmes. اما مشکل اینجاست که چون انتخابات در ایران آزاد نیست و باید از فیلتر حکومت رد بشه، این زنها در مجلس به نفع حقوق زن کار نمی‌کنن. Mais le problème, c'est que comme les élections en Iran ne sont pas libres et qu'il faut traverser le filtre du gouvernement, ces femmes qui sont des représentants des Iraniens dans le Parlement ne défendent pas les droits des femmes. Merci beaucoup et pour la question et vous, madame, pour la réponse. Retour aux étudiants devant moi. Oui, Madame Ebadi, le 2 mai 2022, avec la Commission internationale sur l'information et la démocratie, vous demandiez aux plateformes numériques de lutter contre la désinformation. Pensez-vous qu'une conciliation entre fiabilité d'information et liberté d'expression est possible et selon quelles modalités? در 2 می 2022 با کمیسیون بین‌المللی اطلاعات و دموکراسی از پلتفرم‌های دیجیتال خواستید با اطلاعات نادرست مبارزه کنند. آیا به نظر شما آشتی بین قابلیت اطمینان اطلاعات و آزادی بیان امکان پذیر هست و در چه شرایطی؟ شبکه‌های مجازی که ایجاد شد فایده‌ای داشت و مضراتی. La création des réseaux sociaux ont eu des inconvénients et des avantages. و مضراتی. خب مضراتش این بود که آلودگی اطلاعاتی ایجاد کرد. Parmi les inconvénients, il s'agissait de il y avait la désinformation, il y avait des informations fausses qui véhiculaient. فیک نیوز خیلی زیاد شد. Il y avait beaucoup de fake news. خب یک احتیاج به قوانینی بود که بشه جلوی
اطلاعات نادرست رو بگیرن. Il est nécessaire qu'on instaure des lois afin d'empêcher les désinformations. و این قوانین بایستی بین المللی می بود. Et il faut que ces lois soient internationales. برای اینکه مربوط به یک کشور خاص نیست. Parce que ça ne concerne pas un seul pays. به همین دلیل من با سازمان گزارشگران بدون مرز همکاری کردم که یک سلسله قوانین بین المللی تهیه بشه. C'est pour cette raison que j'ai collaboré avec l'organisation des informations sans frontières, c'est comme ça qu'on le dit? Reporters sans frontières. Reporters sans frontières. J'ai collaboré afin qu'on instaure des lois internationales pour tout le monde. که هم شامل اون میزبانان چیز بشه، ماهواره‌ای بشه و هم شامل کاربران و هم دولت‌ها. Pour que ça concerne aussi bien les usagers, les grandes entreprises qui instaurent les réseaux sociaux et aussi les gouvernements, que cela concerne les usagers, les gouvernements et les entreprises. به عنوان مثال فکر کنید الان گوگل رو چه کسی میخواد کنترل کنه؟ Par exemple, vous pensez que qui est capable de gérer Google, l'entreprise Google? Contrôler les informations transmises par Google. و با چه قانونی میخواد کنترل کنه؟ Et avec quelle loi on va contrôler cette entreprise? اینا یک قوانین بین المللی احتیاج هست. On a besoin des lois internationales. این مقدار زیادی هم کار کردیم. On a beaucoup travaillé sur ces lois. اما توجه کنید که قوانین بین المللی بایستی در سازمان ملل متحد تصویب بشه. Mais il faut prendre en compte que ces lois internationales doivent être instaurées et confirmées par l'Union nationale. و همه دولت‌ها موافق باشند. Et que tous les gouvernements soient d'accord. مثل کنوانسیون‌های حقوق بشری. Comme les conventions des droits de l'homme. خب یک چنین اجماع می‌دونید چیه؟ یک چنین اتحاد بین المللی طول می‌کشه تا فراهم بشه. Pour un assemblement international, il faut mettre beaucoup de temps pour que ça soit instauré, ces lois soient instaurées, acceptées, confirmées. Ça prend du temps. Mais je suis sûre que ce jour-là arrivera, que ça va se produire. Peut-être en retard, mais cela se fera. Je vais demander la dernière question à notre étudiant ici qui les a préparés. Madame Ebadi, au vu des nombreux combats que vous avez menés pour la défense des libertés et des droits de l'homme, quel est celui dont vous êtes le plus fier, votre plus grande victoire? در برابر تمام مبارزاتی که انجام دادید کدوم مبارزه رو شما بیشتر بهش افتخار می‌کنید و برای شما مهمتر بوده؟ اگر از مادری که 5 تا اولاد داره بپرسید کدامش رو بیشتر دوست داره نمیتونه جواب بده. Si vous demandez d'une mère qui a 5 enfants, c'est lequel que vous préférez, elle ne pourra pas vous répondre. منم حالت اون مادر رو دارم. Je suis comme cette mère. Je prends une dernière question dans la salle avant de demander la conclusion de notre invité. Monsieur, bonjour. Bonjour, je m'appelle Othman. Merci Madame Ebadi de présenter vos convictions et vos combats. Et c'est un plaisir de vous entendre parler. Et surtout de vous entendre parler en persan. Vous parlez vous-même le persan? Non.
Du coup, ma question, c'est votre point de vue sur le rôle qu'a joué l'Occident pendant le règne du Shah d'Iran avant la révolution iranienne. Et surtout dans le rôle qu'a joué l'Occident pendant le coup d'État de Mossadegh. Du coup, quel était l'impact de ce rôle sur les droits de l'homme actuellement en Iran? Merci, monsieur. دکتر مصدق یکی از نخست وزیران ایران بود که نفت ایران رو ملی کرد. Dr Mossadegh était l'un des premiers ministres iraniens qui a nationalisé le pétrole iranien. و قهرمان ملی ایرانه. Il est le héros national des Iraniens. آمریکا و بریتانیا با کمک هم کودتایی ترتیب دادن که مصدق سرنگون شد. Les États-Unis et l'Angleterre ont planifié un coup d'État qui a mené à la... ils ont enlevé Mossadegh, ils ont éliminé Mossadegh. و مصدق تا پایان عمرش در زندان بود. Et il a passé sa vie en prison. Jusqu'à la fin de sa vie, il était en prison. این مسئله بعدها در تاریخ ایران هم اثر گذاشت. Cet événement a influencé l'histoire de l'Iran par la suite. اگر اون کودتا اتفاق نمی افتاد و مصدق و پیروانش ادامه میدادند si le coup d'État n'avait pas eu lieu et que Mossadegh et ses alliés pouvaient continuer, هرگز یک روحانی دیکتاتور مثل خمینی نمیتونست به قدرت برسه. Jamais un dictateur religieux, un mollah dictateur religieux comme Khomeini ne pourrait accéder au pouvoir. Merci. Je vais prendre une dernière question peut-être dans la salle, s'il y en a une. Je vous l'ai déjà donné, on va donner ici le micro s'il vous plaît, au deuxième rang. Pardon, je voudrais tenter de faire plaisir à tout le monde. Ici au deuxième rang, madame avec les lunettes. Bonjour. Bonjour Madame Ebadi, Valérie. Je vous remercie de nous accorder du temps pour partager votre expérience avec nous. J'ai une question très pratique. De manière pragmatique, quels sont vos moyens d'action face à un régime dictatorial ? وسیله مبارزه من خیلی ارزون قیمت، خیلی راحت هم همه جا پیدا میشه. Mon moyen de combat est très simple et très bon marché. Ça se trouve partout. C'est ça. Et mon expression. Ma parole. J'ai pas de parti. اما این زبون من تا زمانی که زنده است کار میکنه. Ma langue travaillera jusqu'à ce que je suis vivante. Ma parole, je combats avec ma parole. جوهر خودکار منم تموم میشه، راحت میرم میخرم. L'encre de mon stylo se termine et j'en achète un nouveau. Il y a le stylo, il y a la parole.
il y a aussi le cœur que vous y mettez. Il y a aussi le courage. Je voudrais que l'on termine ensemble sur votre message très fort, celui que vous partagez ici, mais aussi tous les jours. C'est finalement un message d'espoir. هر فردی میتواند در دنیا مؤثر باشه. Chaque être humain peut influencer dans le monde. لازم نیست که شما پیروان زیادی داشته باشید. Il n'est pas nécessaire d'avoir des partis ou beaucoup de gens qui vous soutiennent. و فکر کنید اگر 2 میلیون نفر از شما پیروی میکنن حتما پیروز میشید. Et pensez que s'il y a 2 millions de personnes qui vous suivent, vous allez certainement avoir le succès. لازم نیست که پول زیادی داشته باشید. Vous n'avez pas besoin d'être riche et avoir beaucoup d'argent. اما بیشتر از هر چیزی بایستی دانش داشته باشید. Mais le plus important, c'est d'avoir des savoirs. زیاد بخوانید. Et lire beaucoup. و از همه مهمتر فکر کنید. Et le plus important, c'est de réfléchir. میدونید دانش یعنی knowledge. دانش نه فقط با خوندن به دست نمیاد. با تفکر فکر کردن راجع به چیزی که خوندین به دست میاد. Le savoir ne s'acquiert pas seulement en lisant, mais en réfléchissant à ce que vous lisez. و بعد یک راهنمای خوب هم باید داشته باشید. Et c'est important d'avoir un guide, un conseiller. راهنمای شما قلبتونه. Et votre conseiller n'est que votre cœur. هر روز که جلوی آینه وای میستید نباید از خودت خجالت بکشی. Chaque jour, quand vous regardez dans le miroir, il ne faut pas que vous ayez honte de vous-même. و باید فکر کنی با آدم دیروزی فرق کردی. Il faut penser que je suis différente de la personne d'hier. شما به تاریخ بشریت نگاه کنید. Regardez l'histoire de l'homme. افرادی که در تاریخ ماندگار شدن اینا آدمای تنهایی بودن. Regardez l'histoire de l'homme. Ceux qui ont gardé une place importante dans les histoires sont des gens qui étaient seuls. اینجا کشور فرانسه است. امیل زولا. En France, vous avez Émile Zola. امیل زولا من به زبان فارسی تمام کتاباشو خوندم. J'ai lu tous ses livres en persan. اینجا کشور فرانسه است. On est en France. شما سیاستمداران شما فیلسوفای خیلی خوبی داشتید. Vous avez eu de grands philosophes. فمینیستای خیلی معروفی داشتید. Des féministes célèbres. همه اینا هم تنها بودن. Et toutes ces personnes étaient seules. یه قلم هم بیشتر نداشتن. Ils n'avaient qu'un stylo. بنابراین خیال نکنید که کار سختیه. Donc ne pensez pas que c'est très difficile. فقط شروع کنید. Il faut commencer. مهم قدم اوله. Et le plus important, c'est le premier pas. قدم اولی که برداری بقیهش دیگه راه روشن میشه. Quand vous faites le premier pas, le reste du chemin s'éclaircira peu à peu. موفق باشید. Bon courage à vous.
comment dit-on merci en farsi? À Moshakari? Je l'ai bien prononcé? Je voudrais ensemble vous remercier, madame, pour ces mots. Voilà. Et je voudrais qu'on remercie la Cité de la Réussite de nous offrir ces moments. Voilà. Merci à vous and all the students. Thank you. Merci, madame. Merci aux équipes de la Cité, merci aux étudiants qui ont préparé, merci aux équipes techniques. Et voilà, on a vécu un moment suspendu, on a pris le temps, mesdames et messieurs. Et je n'étais plus journaliste, j'étais un citoyen comme vous, avec mes émotions. Et je suis ravi qu'on ait pu les partager tous ensemble. Je vous souhaite une joyeuse cité. Merci à tous.